Bonsoir mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés. Je vais commencer avec l'histoire dont j'ai écrit, titrée « La mère de Mazila a disparu ». La partie, 20e partie. Ma fille, il faut faire très prudent au jour le jour, car cet homme qui s'appelle Jean Bocan a de nouveaux démons qui est encore plus puissant, dit-elle d'Ator. D'accord, maman la vie, je vais faire très prudent, dit-elle Mazila. Et t'inquiète pas, je suis votre protectrice, dit-elle d'Ator. D'accord, dit-elle Mazila. Ensuite, Dator se tourne en rond elle-même et se disparaît. Mazila se lève au sol et y allait prosterner devant l'image d'Ator, au grotte. Elle médite avec une bougie blanche allumée devant la reine. Ensuite, Daniel aussi s'agenouille devant la reine et se fait une douzaine chapelets. Il se recherche du force et des contacts pour se vivre tranquille. Quelques minutes, Jean Bocan arrive chez lui. Il se présente la bouteille de vin rouge qui a les 3 petites poussières de terre aux 4 forces cosmiques avant d'entrer à la porte de sa maison. Après avoir fini de présenter la bouteille, il se jette des vins rouges devant la porte sous forme de triangle. Ensuite, il se dépose d'un bougie blanc et bleu allumé au sol. Jean Bocan et son serviteur se rendent après avoir fait ça. L'empereur Jean Bocan est allé au arbre de figuier. Il se creuse un trou devant l'arbre figuier, pendant une bougie blanche et des bleus allumés devant le trou. Après avoir fini de creuser le trou, il se jette des vins rouges, des bananes, des ronds de porc autour, un peu de riz avec pois rouges. Ensuite, il se dépose la bouteille de vin, qui a 3 petites de terre, qui se présente 7 coups de poignard. Après avoir fini de déposer ça encore, il ferme le trou avec la bouteille. Jean Bocan se met des foulards bleus et des rouges au arbre de figuier. Ensuite, il se jette des vins rouges au sol. Après avoir fini ça, Jean Bocan est allé dormir. Quelques minutes, 7 coups de poignard apparaissent dans sa sommeil. Elle lui montre 7 poignards apparaissent devant l'arbre de figuier. Les 7 poignards se creusent au trou. Ensuite, d'une main, c'est touche Jean Bocan. Jean Bocan se réveille. Il voit que c'est son serviteur qui le réveille. Il s'énerve beaucoup et parle. Ah, vous m'avez fait quelque chose de mal. L'énergie, ces coups de poignard me montrent quelque chose. Vous m'avez réveillé, dit-il Jean Bocan. D'accord, papa, excusez-moi pour cela. C'est une idée danger. Pour cela, je t'ai réveillé, dit-il lui. D'accord, je t'écoute, dit Jean Bocan. Écoutez, papa, je vois que l'énergie se manque quelque chose devant son arbre de figuier, dit-il lui. Qui sont ces choses, dit-il Jean Bocan. Ce sont ces coups de poignard qu'il faut creuser au trou devant l'arbre de figuier, dit-il lui. T'as raison, ce sont ceux-là, je vois dans mes sommeils, le poignard qui tenait au trou. Ensuite, tu m'as réveillé, je vois pas le reste, répondit Jean Bocan. Jean Bocan est allé prendre les 7 poignards. Ensuite, il est allé devant l'arbre de figuier. Il se creuse les 7 poignards au terre devant l'arbre de figuier. Après avoir fini ça, il s'assit. Mazila et Daniel partent du grotte après avoir fini de méditer avec l'énergie d'Ator. Pendant qu'elle marche à la forêt, Daniel se sépare avec Mazila sans rendre compte. Quelques minutes, Boisfeu chaîne ses coups de poignard. Les autres démons apparaissent devant lui. Ensuite, Boisfeu s'approche d'elle avec des poignards à la main. Il se tire des coups de poignard contre elle. Elle se défend contre lui. Chaîne s'approche d'elle et fait des coups de chaîne dans son dos. Mazila se tombe au sol et se lève. Et ses coups de poignard se neutralisent son pouvoir. Ensuite, elle se tire ses coups de poignard dans son cœur. Mazila se tombe au sol. Ses coups de poignard et les autres se disparaissent avec Mazila. À peine Daniel arrive et s'écrie fort d'avoir vu que les démons partent avec Mazila. Merci pour tous ceux qui suivent cette histoire attentivement et compréhensif. Et je vous demande encore de suivre cette histoire, ces 25 parties attentivement et compréhensif, afin que vous compreniez bien cette histoire. Et regardez encore la partie 1 jusqu'à la 20e partie, afin que vous compreniez très bien cette histoire, afin que vous voyez les messages que j'apporte à travers cette histoire. Amusez-vous bien avec cette histoire et apprenez bien avec cette histoire. Donc, j'écris cette histoire pour vous apprendre quelque chose. Et n'hésitez pas de commenter et n'hésitez pas d'abonner et partager cette histoire. D'accord? J'ai besoin de votre soutien afin que j'atteigne ce que j'ai envie de faire.
Aide-moi à grandir cette chaîne YouTube. M'aider à grandir, c'est d'aider Haïti à grandir. Et j'ai à vous demander de m'aider à grandir cette chaîne YouTube. C'est la seule façon que vous pouvez m'aider, d'abonner et partager cette histoire. Et m'aider et je veux continuer à vous offrir de certaines histoires nouvelles. C'est ma mission de vous offrir des histoires, drames, horreur et action pour vous amuser. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de m'aider à grandir cette chaîne YouTube. C'est de m'aider à partager cette histoire. Et moi, mon travail, c'est de me concentrer afin de vous donner des histoires nouvelles, des histoires drames. Donc, j'attends vous m'aider à partager ces histoires. Et moi, je vais me concentrer afin que je vous apporte des histoires nouvelles, des histoires vraiment tragiques, vraiment horreur. Donc, je vous laisse ici pour la 20e partie et pour la 21e partie. Vous allez savoir si Mazla va être mort, si Mazla va rester neutralisé. Donc, merci pour tous ceux qui suivent cette histoire. Je vous aime tous.